On part d'un constat simple finalement chez NeoBrain, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles ne savent pas réellement quelles compétences elles ont en interne, ni où elles se trouvent, ni à quel niveau, ni comment on peut les mobiliser efficacement. Source de Coursera qui indique que d'ici 2030, 92 millions d'emplois vont disparaître. Alors, fort heureusement, 170 millions vont être créés d'ici là. 50% des employés vont devoir être upskillés d'ici 2027, soit parce que leur métier a évolué, soit parce qu'elles vont ces collaborateurs devront changer d'emploi d'ici 2027. Donc, c'est l'année prochaine. Donc, voilà, ça arrive rapidement. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que les organisations, elles sont pas du tout faites finalement. Elles sont construites pour la stabilité, pas pour le mouvement. Pendant longtemps, finalement, on a empilé des outils et des processus RH avec un outil pour le recrutement, un pour la formation, un pour les entretiens, un pour la mobilité. Encore, on a d'autres outils pour d'autres sujets. Chacun avec ses propres données, son propre langage. Ce qu'on voit en revanche, c'est qu'il y a toujours un langage commun en fait entre ces différents processus, c'est la compétence. Mais là, c'est souvent assez drôle parce qu'on va avoir une première surprise, c'est les écarts de perception qui sont parfois assez importants entre où se positionne un collaborateur et où positionne finalement où le positionne son manager. Et la discussion qui découle de ces écarts finalement a déjà une énorme valeur. Donc on gère plus uniquement des individus formés ou à former, mais des gaps de compétences à l'échelle de l'entreprise. Il y a des métiers qui sont sous tension, qui doivent se réinventer plus rapidement que les autres. C'est le cas des développeurs, voilà, qui vont maintenant devoir apprendre à prompter et puis à corriger aussi ce qui ressort, en tout cas relire ce qui ressort de ce qui est finalement codé automatiquement par l'IA. Ben voilà, c'est extrêmement important de faire le lien entre ces populations qui vont partir à la retraite et les nouveaux arrivants qui vont reprendre leur poste, et donc de s'assurer que les compétences ne vont pas quitter l'entreprise en même temps que les collaborateurs qui partent à la retraite. Et si vous alignez les pratiques de l'ensemble des collaborateurs et pas juste individu par individu, votre organisation sera plus fluide et va avoir un impact direct sur les performances. Et on va mesurer aussi, et c'est peut-être ça le plus important, l'atteinte des objectifs, la performance du collaborateur. Et là, vous commencez à comprendre, finalement, on a un triumvirat qui est assez intéressant, qui est finalement, est-ce que la formation suivie a fait progresser les compétences? Et donc là, on est capable finalement de venir relier l'impact de la formation sur la performance, l'atteinte des objectifs des collaborateurs. Et c'est ça qui rend aussi c'est là qu'on commence à avoir un ROI formation mesurable et avec un vrai impact sur le business, d'être capable aussi de se dire, est-ce qu'il y a des formations par formation qui n'ont pas marché? Est-ce qu'il y a des populations qui ont mieux réagi, en tout cas aux formations qui ont été suivies? Et donc de venir transformer aussi la formation, le catalogue derrière d'un centre de coût à vraiment des investissements qu'on pilote. Et enfin, le délai de montée en compétences, donc c'est le time to competency. C'est mon préféré finalement parce que c'est lui qui monte noir sur blanc. On va aller souvent plus vite et pour moins cher en faisant grandir en interne via de la formation en présentiel ou autre qu'en allant recruter dehors. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir mon taux de rétention des talents clés. Il y a des gens qu'on souhaite pas toujours retenir dans l'organisation parce qu'on n'a pas forcément besoin. En revanche, la capacité à retenir des talents clés et ceux qui font aller de l'avant l'organisation, ça c'est un enjeu majeur. La formation, c'est pas un budget d'heures qu'on justifie, mais c'est un moteur de cette capacité à s'adapter où on vient plus compter des heures, on vient vraiment piloter la valeur. Deuxième élément, le ROI de la formation, il ne se joue pas au niveau de la formation en elle-même, mais de l'alignement avec la stratégie. Une formation, elle n'aura de la valeur que si elle répond à un besoin clair et concret, un besoin évidemment d'évolution du collaborateur, mais également un besoin clé pour l'entreprise.